Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une poké réception. Voilà, je vais vous montrer toutes les réceptions que j'ai faites ces à peu près 2 dernières semaines. Voilà, la dernière réception que je vous ai présentée doit dater d'au moins 2 semaines, où j'avais reçu un énorme lot Wizards. Si vous l'avez pas vu, je vous inviterai à la regarder. Petite chose avant de débuter, donc vous allez voir, dans cette réception, il y a pas que du français. Voilà, bon, pour ceux qui ont checké un peu la miniature, vous avez peut-être vu un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas que du français, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas que du français, il n'y a pas que du Wizard non plus. Vous allez voir. Avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment pour le coffret OO Premium que j'ai ouvert sur la chaîne. Il a été, il a cartonné en termes d'audience. Je crois que la vidéo en une semaine a fait plus de 800 vues. Donc c'est juste énorme pour ma petite communauté. Enfin, vous êtes nombreux, mais je veux dire, voilà, faire 800 vues en une semaine en plus de ça. Alors que sur la chaîne, on est 560 à peu près. Bah, je trouve ça énorme. D'habitude, c'est à peu près le score que font les vidéos PCA. Mais après un mois de diffusion, quoi. Donc là, ouais, c'est juste énorme. Le coffret est en top 5 des vidéos de la chaîne. Donc c'est juste impressionnant. Enfin voilà, je suis très heureux. Alors est-ce que c'est le petit titre bon, tout le monde a compris le titre exclu mondial que j'ai mis, évidemment. C'était un petit clin d'œil à d'autres personnes. Voilà, bon, ça a encore été comme d'hab mal interprété. Il y avait rien de méchant là-dedans. Voilà, on peut aussi de temps en temps déconner. Même si, voilà, visiblement on peut pas rire de tout avec n'importe qui. Mais enfin voilà, ça n'a rien de méchant. Voilà, les personnes auxquelles je pense ne se gênent pas non plus, voilà, pour envoyer quelques petits trucs dans leurs vidéos. Donc voilà, on va dire que c'est de bonne guerre. C'est pas du drama, il y a rien y a rien de méchant là-dessous, il y a rien de vicieux, il y a rien d'irrespectueux. Voilà, c'est juste un peu de la déconne. Et voilà. Bon, allez, parenthèse refermée. Je vais commencer donc avec quelques cartes que j'ai reçues, donc françaises, récentes, moins récentes. Alors là, quand je tourne la vidéo, on est mardi, vous la verrez mercredi. J'ai d'abord reçu un Pikachu de Sacha, donc carte que mon ami Myrdinaru m'a filée. Donc je te remercie mon gars. Carte qui était donnée lors de la sortie du film des 20 ans, là, il y a pas longtemps. Donc la carte n'est pas holographique. À mon plus grand regret, j'aurais bien aimé que cette carte soit holo, je trouve ça dommage. Mais bon, bah voilà, la carte est magnifique quand même. Alors, je pense que c'est un petit comité d'illustrateurs qui ont fait la vidéo, vous voyez. 2017 Pikachu Project. Et je pense qu'ils ont dessiné les autres aussi, vous voyez, qui sont... alors nous, on n'a que celle-ci, il me semble, en français pour l'instant. Espérons que ça change. Mais je crois que les Américains et les Japonais en ont d'autres. Voilà. Bon, bah écoutez, la carte est plutôt sympa. Bon, il fait une sacrée attaque, mais ouais, je suis plutôt content. Voilà, carte, je te choisis. Très bien. Ensuite, j'ai reçu cette promo Wizards, donc Elector, PCA 10+. Alors, c'est pas une carte que j'ai moi-même envoyée, c'est encore une carte de mon ami Myrdinaru qu'il m'a filée. Voilà, bah, écoutez, je suis très content de la posséder. Elle fait partie du trio Elector Sulfura Articodin. Carte qui a été donnée à l'occasion de la sortie du 2e ou 3e film, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, la carte est bien cool. Et puis, bah voilà, la note maximale, donc ça c'est bien, ce sera une carte de moins à trouver. Donc comme je vous disais, je ne l'ai pas reçu dans ma réception PCA. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la précédente réception PCA ici, où on a eu de très belles choses. Mais voilà, celle-ci, c'est pas moi qui l'ai envoyée. Donc je te remercie encore infiniment mon ami. Et puis il y aura un autre truc après de sa part derrière. Ensuite, j'ai enfin récupéré cette Mewtwo GX Rainbow. Que je n'avais pas, que j'ai pas pioché. Alors je l'ai échangé à Perrine LGB, voilà, elle a une chaîne YouTube, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai échangé contre la Mewtwo secrète que j'ai récupérée en double. Voilà, donc alors par contre, petite déception, elle a un micro défaut. Je vais vous le montrer si on arrive à le voir. Elle a un tout petit défaut. Est-ce qu'on le voit ici? Ouais, vous voyez là? Voilà, elle a un petit défaut. Et je suis assez déçu. Vous voyez le tout petit truc là? Voilà. Et je suis assez déçu, on dirait comme une pointe d'ongle, donc je pense que ça doit être un défaut de facture, je suppose que c'est pas Perrine qui l'a abîmé, mais ouais, je suis un peu déçu, du coup je
Je me pose la question si je l'envoie chez PCA ou pas. Voilà, je pense qu'elle reviendra avec la note de 9,5, pas plus. Peut-être même moins. Donc voilà, j'hésite. On verra, j'ai pas encore arrêté mon choix. Ce sera peut-être pas forcément au prochain envoi, ce sera peut-être l'autre envoi d'après. Enfin voilà, je sais pas trop, on verra bien. Donc voilà, au passage, la carte est magnifique. Hein. Carte de 5 band graphics. Voilà, je trouve la carte sublime, je l'ai pas pioché. C'est une des rares Mewtwo que j'ai pas eu. J'ai eu les deux secrets, enfin j'ai eu la secrète, j'ai eu la full art. J'ai pas eu non plus la GX et donc du coup j'ai pas eu la Rainbow malheureusement. Allez, on poursuit avec des cartes Pokémon Wizard cette fois-ci. Alors, j'en ai reçu quelques-unes. Attendez, je vais faire ça d'abord. Voilà. Alors, j'ai récupéré ce Yanma de Discovery. Alors, il y en aura quelques-unes qui seront à la vente ou à l'échange. Hein. Celle-ci n'en fait pas partie, puisque je ne l'avais pas. Donc, elle ira directement dans ma collection. C'est un échange avec Thomas. Voilà, un échange qui a plutôt mal débuté. Voilà, on s'était pas forcément mis d'accord sur les termes de l'échange, en termes de qui envoie le premier, tatati, tatata. Bon, finalement, c'est très bien passé, hein. J'ai reçu ma carte le lendemain, il l'a reçu très rapidement après aussi, voilà, donc encore une fois, navré pour le petit désagrément, voilà, tout ça s'est arrangé. On a conclu la transaction avec facilité, mais voilà, du coup, c'était un peu houleux, et puis bah la carte, voilà, est en excellent état, très bon état, excellent état. Donc je suis très content, j'avais pas cette carte de Discovery, ce qui vient réduire un peu le nombre de mes recherches du coup, hein, mais voilà, je suis très content de la posséder. Elle n'ira évidemment pas chez PCA, hein, elle ira directement dans ma collection comme ça dans les classeurs, en attendant de la trouver en meilleur état pour l'envoyer chez PCA, voire de l'acheter directement gradé. Voilà, j'ai reçu aussi quelques petites cartes Wizard, donc ça c'était un petit lot. J'ai reçu un Léviator, du set de base, dans un état, je vous montre, qui est très proche du neuf. Il y a un petit truc là-haut, mais je pense que ça doit pouvoir se nettoyer. Voilà, donc cette carte est à la vente ou à l'échange, puisque je l'ai déjà, et puis j'en ai déjà d'autres en plus à la vente ou à l'échange. Donc voilà, celle-ci n'ira pas dans ma collection, j'ai déjà la carte. Ensuite, j'ai reçu le Rapace de pique de la série Jim, carte qui est magnifique, carte qui ira directement dans ma collection, puisque je ne l'ai pas. Voilà, carte qui est dans un état, bon, il y a une vilaine rayure ici, mais voilà, carte qui est dans un état... voilà, plutôt excellent, proche du neuf. Du coup, vous avez vu derrière, j'ai reçu le Tentacruel. Pareil, donc de la série Jim, hein, je me souviens jamais, mais je crois que c'est Jim Heroes, ça. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est Jim Heroes. Pareil, l'état est proche du neuf. Donc tout ça, tout ce qui est Jim, hein, celle-ci, celle-là et les deux autres qui viennent après ne sont pas à l'échange ni à la vente, elles iront dans ma collection. Du coup, Magnéton, bah pareil, hein, de Jim Heroes. Voilà, carte que je n'avais pas non plus, donc qui ira dans ma collection. Et enfin, le Mélodelph de Atsuko Nishida. D'ailleurs, en parlant d'Atsuko Nishida, j'ai fait la vidéo donc illustrateur, hein, vous avez probablement dû la voir, elle est sortie la semaine dernière. Je vous la mettrai ici si c'est pas le cas. Je n'en suis pas très content. Voilà, je vous avoue que... en fait, j'ai quelques regrets sur cette vidéo, donc je pense que je la retournerai à l'occasion. Voilà, et je la compléterai surtout parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui manquent. J'ai dû la tourner un peu à la hâte et bah voilà, bon, le sujet est quand même plutôt correct, mais j'en suis un peu déçu. Voilà, je suis pas totalement satisfait de mon commentaire, je suis pas totalement satisfait des cartes que je vous ai montrées, je suis pas totalement satisfait des compléments d'informations que j'aurais pu vous apporter. Donc voilà, tout ça sera retourné plus tard, voilà, à l'occasion. Ensuite, j'ai récupéré un autre lot Wizard. Alors vous allez voir qu'il y a 8 cartes, il y en a 4 qui ne sont pas en super état et il y en a 4 autres qui sont plutôt bien. Alors d'abord, on a cet Alakazam. Donc celui-ci, vous voyez, il est un peu abîmé, hein, enfin plutôt même assez abîmé avec cette vilaine pliure ici. Le verso également. Voilà, la carte est dans un état voilà, moyen, hein, correct moyen. La carte n'est pas défoncée non plus, ça reste collectionnable pour ceux qui ont un petit budget, mais voilà. Il y a largement mieux, mais il y a surtout bien pire aussi. Voilà, donc Alakazam. Ensuite, un Mewtwo. Alors celle-ci est plutôt correcte, il me semble. Plutôt correcte. Bon, il y a une petite... Donc tout ça, ça je ne garde pas, hein, j'ai déjà... Bon, vous voyez derrière, hein, le verso est ouais, quand même en état moyen. Quelques pliures. Voilà, donc ça, je ne garde pas. Donc ça peut être à l'échange ou à la vente. J'ai récupéré également un Tortank. Pareil, qui est dans un état moyen bon. Elle n'est pas dépouillée. Voilà, il y a quelques défauts, hein, bien sûr. Là-haut aussi, voilà, quelques petites saletés, quelques défauts. Mais voilà, donc ça... également, je ne garde pas. Enfin, les cartes que vous allez voir de ce lot-là, je ne les garde pas, je les ai déjà. Et enfin, un Taignon. Voilà, donc tout ça, c'est à l'échange, soit contre mes recherches,
soit contre un peu de récent. Enfin voilà, après on peut s'arranger de sorte que chacun puisse s'y retrouver. Donc voilà, si jamais ces cartes vous intéressent, contactez-moi. Ensuite, j'en ai 4 autres. Alors je vais vous les montrer comme ça. On a un Fenard, un Raichu, un Macogneur et un Nidoking. Le problème, je les ai mis sous top loader, mais le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, les cartes sont toutes défoncées. Voilà. L'état est pas dégueulasse, mais les cartes sont extrêmement ondulées, donc je suis très déçu. Voilà, c'était pas notifié en plus sur l'annonce de vente. Donc ouais, j'ai un peu les boules. Le Fenard, c'est pareil, hein, vous voyez. Voilà, elles ont toutes des défauts un peu bizarres. Vous voyez, elles sont assez ondulées. Alors, bon, les cartes sont pas défoncées, hein. Dans un classeur, ça se verra pas. Dans un top loader, non plus. Mais n'empêche que voilà, les cartes sont abîmées néanmoins. Hein, on peut pas le nier. Donc voilà. Dommage parce que le Nidoking est en édition 1 en plus. Le Raichu. Le Raichu, ça va encore. Vous voyez, voilà, le Raichu, il est pas... Ça peut aller. Voilà, c'est pas génial, mais on va dire que c'est un peu moins flagrant que le Nidoking, par exemple. Donc pareil, hein, et pourtant, vous voyez, l'état est pas non plus vilain, hein, mais malheureusement, voilà, ça peut arriver. Donc j'ai contacté le vendeur, je lui ai pas mis une évaluation négative, hein, mais voilà, on a discuté un petit peu. Il y a eu un petit remboursement partiel. Et voilà, le Macogneur, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc un peu déçu pour ces cartes. Comme je vous dis, hein, sur l'annonce, c'était pas spécifié. Les cartes ne rendaient pas comme ça sur l'annonce. Donc voilà, j'ai été un peu déçu. Mais écoutez, ça fait partie aussi du jeu des enchères. Hein, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour le second lot. Je vais faire un peu de place. Je vais pousser parce que là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai récupéré du japonais. Eh ouais, vous avez bien entendu. J'ai récupéré quelques cartes. Enfin, quelques. Il y en a plutôt pas mal, hein. Il y a à peu près une centaine de cartes japonaises. Il y a du Block X, il y a du Block Wizards. Je vais vous montrer tout ça. Je vais faire un peu de place ici pour qu'on ait un peu de liberté sur le bureau. Ah, je vais poser ça comme ça. Voilà, voilà. Alors. Je vais d'abord vous montrer le Block X. Donc, il y a à peu près une quarantaine de cartes dans des états assez variables. Donc, d'abord, on a un gros ray de la série Gardien de Cristal. Donc vous voyez, les cartes japonaises sont quand même de meilleure facture. Hein. Donc ça, tout ce qui est sous sleeve, c'est ce qui est en relativement excellent état, proche du neuf, voire neuf pour certaines. Vous allez voir qu'il y a des belles cartes. Donc voilà, le japonais, ça a l'avantage de coûter moins cher à l'achat que le français, par exemple. Hein, vous voyez, après voilà, faut aimer le japonais, mais ça a ce côté également authentique. Moi, pour le coup, j'aime bien. Il y a des cartes que je vais garder. Il y en a d'autres que je vais me séparer, mais voilà, il y en a quelques-unes que je vais garder. Donc... Plutôt satisfait de ma réception. Donc on a un gros ray. On a un cochignon de la série Team Rocket Returns. Alors série qui n'est pas sortie en français, hein, qui est sortie en anglais et en japonais. Donc voilà, un petit cochignon bien sympa. En édition 1 bien sûr. Un magnifique Coxyclac de Kagemaru Himeno. Voilà, super carte. Je la trouve vraiment magnifique et vous allez voir les versos, hein, vous voyez, voilà, on est sur un truc qui est proche du neuf. De toute façon, les cartes japonaises sont de bien meilleure facture que les cartes françaises. Ça, c'est évident, hein, je vous le signe tout de suite. Donc voilà, magnifique Coxyclac de la série également Team Rocket Returns. Ensuite, on a un Elexprint de la série Gardien de Cristal. D'ailleurs, au passage, je salue Miss Elexprint. Voilà, vous trouverez sa chaîne dans mes favoris. Hein. Elle a débuté il y a déjà un petit mois et demi sur YouTube. Et puis voilà, son aventure commence plutôt bien. Donc allez l'encourager si vous aimez un peu les goodies, les ouvertures, etc. Elle fait des choses assez sympas. Voilà, donc un Elexprint de Gardien de Cristal en holographique. Un Léviator de Deoxys. Carte qui est magnifique. Hein. Carte que j'ai en français déjà. Donc voilà, carte que je trouve super jolie. Un Graiena de ex-Deoxys, très sympa également. Très sympa, j'aime bien. Donc carte qui est dans un état neuf, proche du neuf. Un Camerupt de la série Gardien de Cristal également. Je salue au passage les petits Butch, hein, puisque il me semble que c'est Paul. Je crois que Camerupt est un de ses Pokémon préférés, si je dis pas de bêtises, avec le Kabutops, à moins que ce soit Benjamin. Voilà, je sais pas, c'est un des deux en tout cas. Ok, ensuite ce magnifique Hermure de ex-Deoxys, de Cookie Saitu. Hein. Voilà, donc c'est top, très belle carte. Un Colomar de Deoxys également. Bon, je passe assez vite sur ces cartes, hein, vous les connaissez probablement. Un Amonistar de Cookie Saitu. Comme je vous disais, je vais garder quelques cartes parce que ça va vraiment me permettre de pouvoir faire un sujet Poké-analyse. Voilà, je vous le tease un peu, mais voilà, il n'arrivera pas avant 1 mois et demi, 2 mois, mais voilà, ce sera un des prochains sujets Poké-analyse. La différence un peu entre le Jap et le français.
Carte de Mitsuhiro Arita, celle-ci, donc le Deoxys Espèce Delta de Phantom Holon. Carte qui est tout à fait très jolie. Peut-être que je garderai cette carte, parce que je l'ai pas en française, il me semble. Donc voilà, il est possible que je la garde. Ensuite, un Vassilis de la même série, pareil, Espèce Delta. Carte que j'aime beaucoup, hein, de Cookie Saito également. Une carte qui est plutôt sympa. J'aime bien. Et enfin, ce magnifique Dracofeu, Espèce Delta aussi, hein, de la série Gardien de Cristal. Carte qui cote extrêmement cher, je pensais pas, mais en japonais, surtout en neuf. Alors la mienne est pas neuve, hein, la mienne est dans un état plutôt excellent. Voilà, il y a des petits défauts ici, des petits défauts là, un peu sur la carte, mais voilà, carte qui cote énormément, je pensais pas vraiment, mais ouais, c'est un truc qui, ouais, ça cote pas mal. Ensuite, quelques cartes, bon, celles-ci qui sont dans des états un peu plus variables. Donc on a un Papinox de la série Ruby Saphir. On a un Scarabrut de la série Légendes oubliées. Quand je vous dis pas neuf, hein, vous voyez, hein, y a quelques défauts là-haut. Voilà, quelques défauts. Ici, ça reste quand même du très très bon état. Hein, voilà, les cartes sont pas dépouillées. Il y a quelques micro-rayures sur l'holographisme. Comme vous pouvez le voir avec ce Solarok, hein, vous voyez, il y a quelques défauts. Là, on a un petit truc ici, mais vous voyez, rien de bien méchant. Et comme je vous disais, les cartes japonaises sont de bien meilleure facture que les cartes françaises. Donc, Solarok de la série Tempête de Sable, pardon. Un Alligator de la série Force Cachée. Très 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 joli. Carte de Masakozu Fukuda. Hein. Carte qui est vraiment magnifique. En japonais, elle rend pour le coup, je trouve, moins bien que la française. Alors après, est-ce que c'est peut-être la carte? Mais je trouve qu'en français, elle est beaucoup plus brillante. L'holographisme est plus prononcé, j'aime beaucoup. Voilà. Ce champignon de la série Deoxys également. Ensuite, ce Barbichat, il me semble, ouais, Barbichat de la série Ex-Deoxys également. Enfin, ce Voltali, après on passera aux ex. Ce Voltali de la série Ex-Force Cachée de Mitsuhiro Arita. Voilà. Ensuite, on passe à quelques ex. Donc là, il y a des états plutôt mauvais. Ouais, bon mauvais, on va dire. Donc on a un Monsieur Mime X. Donc, alors, en temps normal, c'est la série Rouge Feu Vert Feuille. Alors, est-ce que la série Rouge Feu Vert Feuille prend ce logo-là en japonais? Je suis pas certain. Ou alors, elle a été éditée dans une autre série. Enfin voilà, il faudrait vérifier. Je suis pas encore très familiarisé avec le japonais, mais j'apprends. Ensuite, nous avons le Hariyama X de la série Ex-Deoxys. Alors, celle-ci est dans un état, voilà, plutôt très bon. Plutôt très bon, excellent même. Voilà. Un Terraclope X. Ça, je suppose que ça doit venir d'un deck. Vous voyez, hein, il y a un nombre limité de cartes. Carte qui est normalement dans la série X-Emerald, si je dis pas de bêtises. Et qui, là, voilà, devait appartenir à un deck. Alors, celle-ci est très abîmée. Un Rayquaza X de la série. Alors ça, c'est une bonne question. Ça, je me demande si ça a été une carte qui est sortie dans le TCG français. Peut-être que oui. Peut-être dans Ex-Deoxys, si je dis pas de bêtises. Mathias, si tu passes par là, toi qui es un grand admirateur de Rayquaza et puis qui est par la même occasion admirateur de la carte, de toutes les cartes à l'effigie de Rayquaza et donc du coup de la série Deoxys. D'ailleurs, il a reçu un Rayquaza PSA 10, hein, un Rayquaza Star PSA 10. Ça doit être un des rares français à l'avoir dans sa collection et chapeau mon ami parce que c'est une vraie pépite. Voilà, donc un Rayquaza, pardon, un Elexprint X, donc de la série Deoxys. Un Deoxys X, ça devait probablement être dans un deck aussi, puis vous voyez l'holographisme est un peu différent. Hein. Ici, on n'a pas ce côté brillant, alors que là, on a toutes ces petites paillettes en bas également, donc plutôt cool. Ensuite, un Léviator X, bah pareil, carte de de Rouge Vert Feuille normalement, et ici, bah je sais pas si le logo a changé en japonais, je sais pas trop. Bon voilà, qu'importe. Donc tout ça je garde pas, hein. Toutes les ex je ne garde pas. Le Faramp X de la série X-Dragon. Le Nostanfer X de la série, donc ça c'est une édition 2, hein. Elle existe également en édition 1. Le Nostanfer X de la série X-Deoxys. Et enfin on finit avec le Camerupt de la série Emerald en temps normal, mais qui là devait aussi appartenir je pense à un deck. Voilà. Écoutez, je n'aurai probablement pas le temps de vous... Je vois l'heure qui passe là, hein. Je vais vous montrer peut-être quelques cartes. Je vais vous montrer que les promotionnels d'une autre réception et je vous montrerai ça plus tard. Voilà, je vais vous montrer quelques cartes japonaises Wizard cette fois-ci. Donc on va commencer avec du très lourd. Le Latias Altomar. Latias et Latios. Celle-ci c'est Latios. Et donc ici on a le Latias. Et en fait l'autre carte, puisque c'est une carte qui est en fait en deux parties. Vous avez là le Latios qui est mis en avant avec le Latias derrière. Et l'autre carte c'est l'inverse. Vous avez le gros plan sur le Latias
et le Latios en arrière-plan. Voilà, enfin ces deux cartes sont magnifiques. Elles reprennent un peu les cartes de la Valisette que vous avez découvert il y a pas longtemps sur la chaîne. Je vous mettrai l'ouverture ici, hein, si vous l'avez pas vu. À l'intérieur, il y avait deux cartes promotionnelles à l'effigie donc de Latios et Latias, et je trouve qu'elles reprennent un peu cette idée de cinématique entre guillemets, hein, des cartes. Voilà. Donc en tout cas, moi j'adore cette carte. J'aimerais beaucoup, ça fait partie d'un objectif de 2018. J'aimerais beaucoup les posséder toutes les deux en PSA 10. Voilà, donc l'entreprise américaine, hein, pas forcément les cartes françaises, mais voilà, les avoir en PSA 10, j'aimerais beaucoup. Donc, carte qui fait partie d'un deck et qui est plus largement inclus dans la série VS. Je vais vous montrer ça juste après. Alors là, on a quelques promos McDonald's. Donc pareil, tout ça, je ne garde pas pour l'instant, je me les reprocurerai plus tard. Ici, un début de gant, promo McDo. Un Ramolos, ça c'était dans un magazine. Donc vous voyez, il y a le Ramolos, le Flagados et le Royada également. Alors j'ai pas le Royada, mais voilà, je sais que ces cartes-là faisaient partie d'un magazine. Ensuite, on a le OO de Mitsuhiro Arita promo également. Le Caninos promo McDo. Les Ambrilex promo également. Avec le Pikachu derrière, hein, vous voyez ici. Et enfin, le Sneasel Farfuret. Comme on l'appelle le Glossy Farfuret, parce que vous voyez, la carte n'est pas du tout pareille qu'une promo classique. Hein. Vous voyez la promo et on voit vraiment le carton. Et ici, la carte a été vernie, quoi. Hein. Donc voilà, on l'appelle le Glossy Sneasel, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et c'est une promo également. Elle n'est pas holo, malheureusement, mais celle-ci est promo. Et je crois qu'elle devait faire partie également d'un magazine, si je dis pas de bêtises. Pour tout ce qui est japonais, hein, je suis en train d'apprendre. Alors je remercie d'ailleurs Idir PKMN, qui a une chaîne YouTube, hein, qui est lui spécialisé dans le Jap, en tout cas, enfin voilà. Et qui du coup m'apprend beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, je vous parlais de la série VS. Voilà, c'est une série qui est sortie uniquement en japonais. Ce n'est pas une série qui est sortie en français, ni en américain, ni dans d'autres langues. Et c'est une très jolie série. C'est une très jolie série. Je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, c'est une très jolie série. Donc on a ce Stylix. Elle se compose en 4 sous-séries en fait. Vous avez 4 sous-séries qui sont en fait classées par type. Et chaque série marche avec 2 types. Donc alors là, je vous ai dit tout ce que je savais. C'est pas précis, hein, je le sais, mais voilà, je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard également quand je me serai suffisamment renseigné. Donc le Stylix, son copain, deuxième Stylix. Et puis ensuite, on a quelques énergies, voilà, ça je vous le montre très rapidement. C'était juste pour vous teaser un peu les prochaines réceptions qu'il va y avoir sur la chaîne, puisqu'il va y avoir d'autres réceptions de cartes japonaises. Hein. Voilà, d'une part pour alimenter ma boutique, d'autre part pour commencer des collections de japonais, notamment de cartes qui ne sont pas sorties en français. Je pense par exemple à ce Latios Altomar, mais voilà, il y en a plein d'autres. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Je salue tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, hein, puisqu'il y a eu pas mal de personnes là ces derniers temps. Voilà, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu sur la vidéo, partagez éventuellement la vidéo avec vos copains, ramenez-les sur la chaîne, hein, plus on est de fous, plus on rit. Et puis voilà, je vous mettrai quelques petits liens ici et nous on va se retrouver ce week-end, alors je sais pas si c'est samedi ou dimanche, pour la deuxième partie de la vidéo PCA et donc pour du coup les résultats du concours. Voilà, écoutez, je vous salue, bonne fin de semaine et puis à très vite. Ciao ciao tout le monde.